là que je vais terminer avec le dernier point, le point numéro 8. Le point numéro 8, je vous disais que c'était lié au point numéro 7. C'est parce qu'en fait, les forteresses se forment dans l'enfance. Non seulement parce que le diable profite des événements traumatisants, mais de deux, parce que les personnes qui sont censées veiller sur les enfants ne veillent pas. C'est ça le point numéro 8. Les forteresses se construisent lorsque ceux qui sont censés veiller, être vigilants, monter la garde, ne le font pas. Rappelez-vous de Matthieu 13, 25. Jésus parle de la parabole du blé et des livrets. Et il dit quoi? Pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient, il sème l'ivraie. Il sème la mauvaise sémence pendant que les gens dorment. Pendant que les gens ne sont pas vigilants. Pendant que les gens ne sont pas en train de monter la garde. Maintenant, la grande question c'est, à quel moment est-ce que les gens ne montent pas la garde? Surtout en parlant des enfants. Lorsque les parents se querellent tout le temps dans la maison, ils sont endormis spirituellement. Le diable profite. Parce que les querelles, les cris, les éclats de voix traumatisent l'âme de l'enfant. Lorsque les parents laissent les enfants avec leur téléphone sans vérifier qu'est-ce que les enfants regardent, ces parents-là sont endormis. Ces parents-là sont spirituellement assoupis. Lorsque vous laissez le téléphone à un enfant sans contrôle parental, sans vérifier ce que l'enfant regarde, vous êtes endormi. C'est comme ça qu'on peut avoir, on a eu des histoires de filles de 9 ans qui regardaient la pornographie depuis l'âge de 6 ans parce qu'on lui avait donné une tablette. Et l'enfant restait avec la tablette dans sa chambre. Pendant ce temps, la maman pense que ça me permet de faire autre chose. Ça veut dire que les parents étaient endormis. C'est eux qui devaient veiller, mais ils dormaient. Alors le diable profite. Même pas la pornographie. Tu peux pas, il y a des heures, je crois que les psychologues expliquent ça. Tu ne peux pas laisser un enfant de moins de 2 ou 3 ans faire 4 heures ou 5 heures devant Cocomelon. Ça le détruit. C'est en train de le rendre dépendant. Ça détruit son système. Et il y a des parents qui laissent les enfants comme ça 6 heures d'affilée devant Cocomelon parce que ça lui permet de faire autre chose. Tu es spirituellement endormi parce que tu dois veiller. Ton enfant qui a moins de 5 ans ne peut pas passer 6 heures d'affilée devant la télé. Déjà, même toi en tant qu'adulte, c'est négatif pour toi. 6 heures d'affilée devant la télé. Ce n'est pas positif. À quelle heure tu pries? Pendant que les gens dormaient, l'ennemi sème l'ivraie. Si les parents ne sont pas vigilants pour fermer leur chambre, afin que les enfants n'entendent pas ce qui se passe là-bas, ils sont endormis. Parce que la chair va bombarder l'âme de ces enfants-là. Si les parents sont eux-mêmes addicts aux jeux vidéo, à l'alcool, je ne sais pas moi, à la drogue, ils ne sont pas éveillés. Le diable profite des failles des parents pour commencer déjà à construire des forteresses. Et comme je vous disais, c'est après. C'est quand le petit garçon d'aujourd'hui sera un jeune homme de 20-25 ans demain. C'est quand la petite fille d'aujourd'hui deviendra une jeune fille de 20, 25, 30 ans demain. C'est là qu'on se rend compte, comme je vous disais, des blessures dans le cœur. C'est là qu'on se rend compte des complexes. C'est là qu'on se rend compte des manques d'estime de soi. C'est là qu'on se rend compte des peurs, des frayeurs, des craintes. C'est là qu'on se rend compte des addictions auxquelles beaucoup ont du mal à s'en sortir. Le diable commence très tôt. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'une des révolutions que nous devons amener dans l'église, je pense que c'est pasteur, l'apôtre Ivan ou l'apôtre Yves qui le disait. Pourquoi ne pas avoir des enfants de 6 ans qui prophétisent? Est-ce que c'est interdit dans la Bible? Pourquoi ne pas avoir des enfants de 6 ans qui parlent de Jésus, qui savent prier? Pourquoi ne pas avoir des enfants de 6 ans qui peuvent donner un verset et encourager quelqu'un? Quand nous on rêve, quand nous on dort, le diable il est en activité. Le diable ne se repose pas. Le diable n'attend pas.
Il n'attend pas que ton enfant ait 12 ans. Non. Il a 3-4 ans. Le diable cherche par tous les moyens pour inoculer une mauvaise image, un mauvais son, pour lui faire sentir des mauvais sentiments, pour créer en lui déjà le complexe, la peur, le manque d'estime de soi. Le diable commence très tôt. Et les psychologues en majorité s'accordent pour dire que la personnalité d'un enfant est formée avant l'âge de 7 ans. Dès que l'enfant a 7 ans, sa personnalité est formée. Et le problème, c'est que nous, on veut réagir dans la vie des enfants quand ils ont 12, 13, 14 ans. On dit, on attend. Ah non, c'est encore un enfant, il ne comprend rien. On attend quand il va... Non! C'est à 1 année, c'est à 2 ans, c'est à 3 ans que nous devons veiller, que nous devons être vigilants, que nous devons être aux aguets. Parce qu'en réalité, c'est leur destinée qui en dépend. Et leur destinée, leur avenir, c'est aussi l'avenir de l'Église. C'est aussi l'avenir de l'humanité. Alors, bien-aimé, ce soir, j'aimerais t'inviter à prendre conscience de la responsabilité que tu as en tant que père, en tant que mère, en tant que oncle, en tant que tante, en tant que grand frère, grande sœur. Tu as une responsabilité. Parce que l'ennemi commence à travailler très tôt. L'ennemi ne dort pas comme on dit, il ne dort pas. Et toi et moi, nous devons aussi être à l'œuvre très tôt. Nous devons d'abord en être conscients pour nous-mêmes, pour être guéris des peurs, des anxiétés, des blessures que nous avons, mais nous devons aussi être vigilants et conscients pour les enfants.